en tête. Wake up! Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue au 10e épisode Désolé. de Projet 31. On est en train de parler du wake-up du fin du vidéo d'introduction. Merci d'être là. Aujourd'hui, il fait chaud. J'espère que vous avez une petite limonade et que vous allez vous poser en écoutant ce qui se passe. Euh, j'ai le goût de partager quelque chose. Probablement que vous êtes au courant parce que probablement que vous êtes tous sur mon Facebook. Mais j'ai envie de vous partager quelque chose de vraiment cool. Regardez bien ça. Vous pouvez voir que le projet 31 est dans le journal, mesdames et messieurs. Donc, c'est le courrier de Laval. Puis, un petit article sur le projet 31. Donc, un article sur nous et sur vous qui donnez de l'argent. Donc, c'est vraiment cool. Vous irez le lire là, sur courrierdelaval.com. C'est comme un des premiers sur la page couverture. Il va sortir en format papier si vous êtes encore fan du format papier. Mais je trouve ça vraiment bien. On parle de nous. Fait que on fait vraiment une différence. Puis si vous regardez dans l'article, Patrick Maccabé vous explique ce qu'il peut faire avec 500 $. C'est quand même cool, là. Le fait qu'on est presque rendu à 500 $, on est rendu à 318,94 plus l'argent qui provient des abonnements et des bits, ben, c'est presque 500. Puis avec presque 500, ben, il est capable de faire une fin de semaine répit. Donc, c'est vraiment cool. On a une idée concrète de ce qu'ils vont faire avec notre argent. Donc, je trouve ça encore mieux. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Shane, parce que qu'est-ce qu'il fait, Shane? Ben, il explique à tout le monde un peu c'est quoi l'organisme. Vous le connaissez déjà, mais il y en a peut-être des nouveaux là, qui, suite à l'article, se sont pitchés sur la chaîne et qui veulent connaître qu'est-ce que fait Alphabet. Yes! J'étais super content de voir ça ce matin d'ailleurs dans le journal du Courrier Laval. C'est vraiment nice. J'ai vraiment trouvé ça cool. Puis l'article est vraiment le fun en plus. Le journaliste qui l'a écrit il était comme he knows this shit. Puis il a vraiment comme. Je trouve qu'il était comme. Comment je pourrais dire ça? Non, il a mis de l'entrain dans ce qu'il a fait. Fait que c'était pas juste une job, là. Il a vraiment comme écrit quelque chose qui l'intéressait. Mais Donc sais-tu qu'est-ce que moi voilà, j'aime le shade là-dedans? C'est que, tu vas-y. sais, avec tout ce qui se passe actuellement à travers le monde, le réchauffement climatique, le COVID et tout, ça, c'est des bonnes nouvelles. Tu sais, Ouais, c'est le fun d'entendre parler de quelque chose qui n'est pas genre qui est des positif. chats Non, ouais, c'est ça. écrasés. Ouais, c'est vraiment le fun. Fait que ça, C'est ça ça. a fait ma Ouais, journée. effectivement. Donc, l'Alpabem, organisme de Laval, qui vient en aide aux parents, amis et familles des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ils font de l'aide psychosociale, il y a voyons, des groupes d'entraide. Ils font aussi des conférences dans les écoles, dans les entreprises, des conférences aussi avec, dans le fond, des professionnels qui viennent faire, dans le fond, des exposés, des conférences. Puis, ils viennent en aide aussi, aux jeunes enfants, dont les parents, sont atteints de troubles de santé mentale avec, le programme Anna et la mère. Donc, c'est super bien fait. Puis ouais, voyons, comme Nick vous l'a dit au début, c'est que, bon, avec 500 ce qu'ils peuvent faire, c'est, entre autres, d'offrir, des sorties de répit pour, des groupes de jeunes, qui sont présentement en train de faire les ateliers d'Anna et la mère, entre autres. Donc plusieurs, activités, les sortir de leur quotidien. Puis c'est ça, c'est concret ce qui est écrit dans l'article de journal, ce qu'ils sont capables de faire avec 500 $. Fait que voilà, donc C'est des petites choses qui peuvent faire des grosses différences dans la vie dans la de vie des certaines gens, personnes. Ouais. surtout des jeunes qui comme l'ont pas facile avec des parents qui peuvent être, multipoqués là. Donc voilà, donc ça fait vraiment une différence que vous donnez. Puis comment on fait pour faire des dons? Ben, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont posé la question dans le chat. Je vais y répondre vocalement pour ceux qui ne regardent pas le chat actuellement. Il y a plein de gens qui font toutes sortes de choses en nous écoutant. Il y a plusieurs façons. La façon à privilégier, c'est de cliquer sur le bouton Alphabem qui se trouve juste en bas du visionneur de Twitch. Pourquoi? Parce que lorsque vous cliquez dessus, c'est un don qui se fait directement via PayPal à l'organisation. Il n'y a pas de code qui est pris par personne. Vous pouvez le faire aussi sur le site de l'Alphabem. Il y a le même genre de structure. Vous pouvez le faire par carte de crédit et tout. Mais si vous le faites parce que vous êtes en train d'écouter et que vous ne voulez pas aller sur plusieurs liens,
juste descendre un peu en bas, le logo de l'Alphabem, vous cliquez dessus. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne du DM à Cravate. Tout l'argent que j'ai reçu depuis que je suis affilié va s'envoyer à l'Alphabem aussi à la fin du mois. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous abonnez, ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Il y a une partie de l'abonnement qui s'en va dans les poches à Twitch. Veux pas, c'est un service, c'est normal. Donc, il y a une partie. Donc, si, mettons, vous auriez un 10 à mettre, là, plutôt vous abonner à la page, donnez le don directement à Alphabem. Autre chose, vous pouvez donner des bits aussi, mais finalement, si vous n'avez pas d'argent en poche, mais que vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et à ce moment-là, vous avez la capacité d'encourager un créateur gratuitement. Ça fait partie de votre abonnement, donc par mois. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce moment-là pour encourager Alphabem via le DM à Cravate? Vous vous abonnez pour un mois. Après, si vous voulez vous abonner, tant mieux. Si vous ne voulez pas vous abonner, mais il y a plein d'autres créateurs de contenu qui sont vraiment merveilleux. Je vous suggère pour une poignée de pièces d'or. Pourquoi? Parce que pour une poignée de pièces d'or, leur concept, la poignée de pièces d'or, c'est pas mal tout le temps ça. Ils font des levées de fonds pour toutes sortes d'organismes. Actuellement, ils font pour un organisme qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça va être quoi au mois de septembre, mais ça, mettons, vous dites, ah, finalement, le DM à Cravate, fête, ça ne m'intéresse pas, je préfère du Donjon et Dragons classique. Allez donc voir pour une poignée de pièces d'or. C'est une super belle gang, ils sont super drôles. Et en même temps, ben, vous pouvez aider d'autres fondations, d'autres organisations qui font des petits gestes dans le quotidien et qui rendent ça intéressant. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation de nos joueurs de ce soir, parce que comme certains l'ont remarqué, puis si vous êtes nouveau, puis vous n'avez pas écouté les autres parties, ben à chaque soir, on a généralement un nouveau roster. On a des nouveaux joueurs, à l'exception de Shade, qui est là encore et encore et encore, qui a décidé de sacrifier toutes ses soirées, plutôt que passer dans des raves, dans les bars. Il a décidé de rester avec nous. Sacrifié. Oui, j'ai sacrifié mes soirées pour venir me faire du fun avec des chums. Ouais, je sacrifie tout. Tellement d'affaires. Mais il y a d'autres gens qui sont pas là tout le temps. Puis ben, ce soir, on a un cast particulier. Donc, on va commencer par notre Barely DM. Donc, Sébastien, explique-moi qui tu joues, pourquoi tu joues, et parle-moi donc de ta game du 22 août en même temps. Je joue à ce soir Youssouf et la belle Trudy. Je reviens à mes premières amours de la première game, c'est ça que j'avais joué. C'est ça. Je le joue parce qu'on a décidé ça, puis c'est ça. Le 22 août, grosse journée pour tout le monde. En tout cas, moi, Nico, Shade, Pal, Catherine et Alex. On va faire une game de Donjon Dragon à 2 heures. Ça va être streamé. Vous allez pouvoir encore faire des dons pour Alphabem. Il n'y a pas de problème. On va streamer pendant 3 heures à peu près. Puis le soir, en plus, il va y avoir encore la game du projet 31. Fait que grosse journée. Soyez là. Je vais donner 1$ par le nombre de vues jusqu'en concurrence de 50$ à Alphabem. Plus que. J'ai l'impression que je vais donner mes cheveux aussi, en tout cas. Mais. Je confirme que tu vas donner tes cheveux. Alors, soyez là nombreux. Donc, on va passer maintenant la balle à Mitch. Mitch, ce soir, tu vas jouer qui et pourquoi tu vas jouer? Ben, ce soir, je vais jouer Samy. Samy / James. Bien parce que finalement. Wow! On vient d'avoir un mégadon! Oh, wow! oh! Mon Oh! Dieu! Oh! Incroyable! Ah, ben, T'es malade! On c'est va qui avoir a le donné statut ça? de souffle! Écoutez, on C'est vient, Elsa. donné ce soir. C'est Qui a donné Elsa. ça? on vient de péter le milestone. Laissez-moi 2 petites secondes, il faut que je prenne le monde. Mais pendant que je fais ça, là, je vais vous envoyer à nos super feux d'artifice de Fate Wrestling. Mais continuez à parler. Moi, je vais faire une copie de ceux qui sont dans le chat actuellement. Question de pouvoir donner notre prix. C'est malade. Vous êtes Des craqués. Donc, c'est ça, je joue Samy ce soir. Je suis conscient que je porte des très grands souliers. Je vais y faire très attention, je te promets, Gab. Du montant que possible. Et c'est parce que j'ai choisi qu'on joue. J'ai décidé de laisser tout souffle à Sébastien, qui puisse avoir sa chance aussi, de temps en temps. J'aurais pu garder de la race, mais c'est Stéphanie qui la joue. C'est pas grave, on va tous être dans le même bateau ce soir.
pose même que considérant à quel point on a reçu des gros cadeaux, là, je vais faire tirer dans un peu de temps notre figurine de Youssouf. Youssouf. Oui, parce que si vous battiez le milestone, on pourrait tirer une figurine de Youssouf. En fait, 2 figurines de Youssouf. Une petite et une grosse. La grosse, c'est une statuette. La petite, c'est au niveau de ce jeu de rôle, qui va être imprimé en résine par mes bons soins et ma super machine. Vous sacherez que j'ai pas utilisé beaucoup. Donc, on va maintenant passer à... Oui, et le prochain milestone, c'est effectivement la coupe de cheveux. $10. Bien sûr. Ça probablement pas pendant la partie, ça va risque peut-être plus être avant ou après la partie. Ça va être en direct, peut-être même un peu plus tard. Mais c'est sûr que ça va être en direct. Donc, je commence à faire le tirage. Marianne va être déçue puisqu'il est déjà allé se coucher. Mais Stéphanie, explique-moi qui tu vas jouer ce soir. Eh bien, moi, fidèle à moi-même, je prends Dolores, alias Kevin. Juste parce que j'aime beaucoup trop Dolores. J'aime aussi. Aussi, oui. En passant, Nick, on me fait remarquer que les feux d'artifice n'arrêtent plus sur Twitch. On vous entend plus à cause de ça. Voilà. Ça va être revenu. Hey, j'étais en train de me préparer à faire mon tirage. Fait que ce sera pas bien long. Je tire. Il dit je tire. Il me dit le tirage au sort. Le résultat du tirage au sort n'est personne. Je peux pas accepter cette réponse-là. Ouais. Mais personne, c'était quelqu'un. À moins qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle personne dans le chat. C'est Vanessa! Vanessa! Tu auras la chance de remporter les 2 figurines de Youssouf que j'avais montrées il y a 2 parties déjà. Bravo. Bravo, Vanessa. Donc, voilà. Prochain milestone, je vais pouvoir éditer ça, puis vous allez pouvoir continuer à donner généreusement pour que moi, Shade et Sébastien, les 3 qui ont la caméra en haut, se rasent barbe et cheveux. Donc, vos barbes sont comptées, messieurs. J'espère que Je vous la les laisse- aimez beaucoup. Je la laisse pousser exprès pour ça, pour que ce soit encore plus douloureux. Je fais remarquer que c'est une barbe d'au moins 1 an et demi, ça. OK? Minimum. Fait longtemps que je Euh, vais voir. Moi, ça fait, Parce que fait, fait Dan un ne bout. sera pas là pour longtemps encore. Non, c'est ça. Faut... C'est Mais pas, c'est pas pour une moi que bonne ça fait cause. plus de peine. Ouais. C'est pour une bonne cause. Donc, et moi, je m'étais dit, mon vrai but à moi, c'était $500. Si on a plus, tant mieux. Fait que là, on est rendu à 424,53 US. On va Pas a dit faire... dans le chat, je pleure. Donc, Milestone 4. Et bah, $500. The Beards. Donc, C'est pas, on s'approche du 750 aussi, Nick. Hein? Oh! C'est vrai! Oh, que ça va être excellent. Ça commence à être hein? Hey, on n'a rien qu'une semaine et 2 jours de fête, c'est drôle en crise. Lui qui pensait que ça allait jamais atteindre 750. Il y a moyen. 2 tiers. Donc, revenons à des choses plus intéressantes. Donc, on va pouvoir commencer à jouer. Lorsqu'on s'est laissé la dernière fois, ben, on était dans un combat intense, alors que Kevin sortait de l'endroit où il y avait eu le fameux interrogatoire qui a mal tourné pour Hunter, G-Hunter et le Whitecap. Mais notre cher Kevin avait réussi à s'en sortir indemne. De l'autre côté de la porte, par contre, il y avait 10 agents du FBI qui l'attendaient. Mais, sans le savoir, Rudy était en train de monter les escaliers pour arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous permettre, bien sûr, de faire un refresh sur vos points de fête. Toutefois, si vous avez perdu des stress, vous ne les regagnez pas parce qu'on est encore dans le même combat. Mais si vous avez utilisé vos pouvoirs pour activer quelque chose, ben, vous allez pouvoir les garder encore parce qu'on est encore dans la même scène. Donc, c'est pas juste désavantageux ce que je vous donne, il y a quand même un certain nombre d'avantages.
Et là, vous allez pouvoir voir bientôt, mes chers spectateurs, Tout le monde la à la map shop. qui apparaît, qui est même un peu grande pour... Oui, il y a du monde à la shop, on parle d'une dizaine d'agents. Donc, je vais commencer la partie en demandant à notre cher Kevin qu'est-ce qu'il fait dans un cas comme ça. Ce cas-là, je pars à courir et en donnant, puis rendu au premier agent du FBI, je donne un coup de pied pour le pousser vers l'arrière, pour l'éloigner. Parfait. Ton but, c'est pas de lui faire des dégâts, c'est vraiment de créer un aspect Donc, qui est j'imagine que c'est un l'éloigner. jet de fight que je vais faire. Exactement. Mais ton but, c'est vraiment de créer un aspect sur lui qui est de l'éloigner, c'est ça? Plutôt que de lui faire des dégâts. Stéphanie, est-ce que tu m'entends? Ça a coupé, j'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que ma voix est revenue? Oui, moi je t'entends. OK. Stéphanie, est-ce que toi, tu m'entends? Steph? Steph! L'abonné que vous essayez de rejoindre est disponible. Metal Gear Solid. Ah, attends une minute, là. Je pense qu'on l'a. C'est vrai qu'on Je l'ait pense que je viens de perdu. vous récupérer. Oui! Bon. Bon. Yes! Ah, bon, ok. Bon. Yay! Donc, ce que je voulais Mon savoir, c'est... Internet a décidé qu'il voulait plus. Ben, il y avait trop d'émotions hein, de puisqu'on a battu le milestone. Donc, moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est est-ce que tu veux créer un avantage, c'est-à-dire le repousser, ou tu veux lui faire des dégâts? Je veux lui faire des dégâts. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais t'inviter à faire ton jet de fight, puis de te déplacer sur très près de notre agent que tu veux repousser. Donc, tu as un succès à 0, donc c'est un échec. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour bonifier ça? Donc, tu pourrais invoquer un de tes aspects, me donner un point de fate. Dans un cas comme ça, tu pourrais aussi réussir avec un coup majeur, mais je te le suggère pas puisqu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. Mais non, pas de coup majeur. Je vais prendre un point de fate, puis le fait que j'ai 12 médailles sur mon bureau et plus à la maison. Parfait. Tu vas te rajouter un +2 ou tu vas faire un reroll? Je vais faire un reroll. Parfait. Parce que Oui, tu- effectivement. Moi, j'allais dire. Oh, vas-y, Nick. Non, vas-y. En fait, c'est que j'allais dire que si tu te rajoutais un +2, il aurait pu être permanent. C'est ça la différence. Ouais. Ah, En ok, il utilisant aurait ses été pouvoirs. pour tout le long. Tu Ok. aurais pu utiliser tes pouvoirs pour l'avoir jusqu'à la fin de la scène. Je te permets de Ah, mais moi, je suis pas au courant des pouvoirs. Effectivement, ça c'est vrai. C'est vrai. Kevin n'est pas au courant, c'est vrai. Ouais, ben ok, c'est beau, c'est vrai. Donc, Gab me fait rappeler que j'ai oublié de mentionner le mot d'aujourd'hui. Le mot d'aujourd'hui, c'est confiance, quelque chose que vous n'avez clairement pas envers votre DM, parce que sinon, vous prendriez tout le temps avec coup majeur. Donc, tu t'approches de lui, tu le frappes violemment au ventre, et là, lui, est-ce qu'il réussit à éviter le coup? Donc, il ne réussit pas à éviter le coup. C'est pas assez pour lui faire mal, mais effectivement, il a senti le choc de ton soulier italien directement dans le ventre, puis recule un peu. Donc, ça nous amène maintenant à nos ennemis qui vont commencer à s'approcher de toi. Donc, je vais les déplacer et faire leurs actions. Et ensuite, le prochain tour, après que Stéphanie ait agi, ben, ça va être nos nouveaux bonzes qui vont être rendus dans l'escalier. Donc, on va approcher lui ici. Et là, lui aussi va te tenter de te faire une attaque. Donc, lui, de son côté, il a un succès à 5. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour te défendre? Donc, tu peux utiliser athlétique, fight ou physique. Physique, tu le reçois sur toi. Fight, c'est que tu utilises tes capacités de combat ou athlétique pour l'éviter. J'utiliserai athlétique pour l'éviter. Parfait. Donc, je t'invite à faire ton jet. Donc, tu as un succès à 2. Moi, actuellement, j'ai un succès à 3. Ce qui amènerait un succès à 5, ce qui amènerait un 3 à mitiger. Donc, soit tu le prends sur tes points de stress ou tu utilises
un point de fate pour rerouler ou avoir un +2. Ça me donnerait 3 points de stress, c'est ça? Exactement. Donc, pas de points de stress. Si je me rappelle bien, la dernière fois, tu avais quand même pris 2 points de stress. Ouais, j'en ai Euh, déjà 2. ouais. Ben, je vais juste corriger quelque chose sur ta fiche. Quand tu en as 2, c'est seulement la deuxième case que tu as. Tu ne pourrais pas prendre plus de points de stress sans perdre connaissance. Donc, il faudrait que tu tombes dans les conséquences à ce moment-là. Donc, tu pourrais te créer une conséquence à 2. Conséquence à 2, considérer que tu es un agent de FBI, ben, ça serait probablement un œil au beurre noir ou quelque chose comme ça. Puis, il reste, les conséquences de problème, c'est qu'il reste plus longtemps que les stress. OK, parce que là, j'ai training, je peux avoir plus 2 d'athlétique avec mes stunts. Parfait. Donc, il me resterait un seul de différent. Il te resterait un à mitiger, effectivement. Si tu coches ta case 1, par contre, ton personnage perd connaissance. C'est sûr que les autres vont peut-être pouvoir venir t'aider, mais tu vas être hors combat. Donc, il faudrait aller rajouter un... peut-être te mettre une conséquence à 2 à ce moment-là. OK, ben je vais y aller pour un point de fate avec... je suis dans l'enveloppe d'un FBI, d'un agent du FBI. Parfait. Parfait. Un agent du FBI est capable de se défendre. Donc, tu viens du mitiger tous les dégâts. Il est arrivé pour te frapper, tu as réussi à l'éviter avec une rapidité désarmante. Présentement, là, même si tu es seul devant tout le monde, il commence à trouver que tu es pas mal athlétique. Les autres vont quand même se déplacer. C'est la dernière attaque que je vais être en mesure de faire. Les autres ne pourront pas passer dans le couloir, mais ils vont s'approcher de toi quand même. Donc, lui aussi va t'attaquer. Donc, j'ai un succès à 1 cette fois-ci. Tu ne devrais pas avoir trop de difficulté à l'éviter. C'est à toi de faire ton jet. Un succès à 3 sans aucun problème, tu évites les coups. Nos chers agents se déplacent vers toi dans le but de pouvoir t'empêcher de continuer. Les autres qui sont là vont se déplacer aussi. Donc, ça va être encore à toi et ensuite, nos amis vont arriver après que les agents du FBI aient agi. Donc, c'est à toi, ma chère. En sortant de la pièce, est-ce que je peux dire que j'avais ramassé mes choses, dont mon arme à feu? Pour un point de fate, tu aurais ramassé toutes tes choses, effectivement. Sinon, je peux te dire juste que je me recule un petit peu pour comme garder une distance entre eux et moi pour pouvoir me défendre? Oui, ça, tu n'auras pas besoin de. C'est dans ton action, tu peux te reculer et faire quelque chose de plus. Donc. Ok, je vais juste me reculer un petit peu pour essayer de garder un petit peu de jeu entre eux et moi. Parfait. Et tu peux quand même faire une action. Est-ce que tu voudrais que ton action, c'est de te mettre dans une position de défense, de combat, quelque chose comme ça? Ça te permettrait d'avoir un aspect supplémentaire lors de ton prochain tour, mettons pour bloquer, que tu pourrais invoquer gratuitement. Ça, c'est une suggestion. Je me mettrai en position de défense. Parfait. Donc, tu te recules, tu fais une tense un peu badass. Considérant que tu utilises ton tour pour faire ça, tu peux gratuitement avoir un +2 au niveau de ton prochain jet pour défendre. Si tu veux, je te permettrai de même de prendre fight, faire un jet à fight. Si tu as un succès à 4, je vais te permettre de l'avoir 2 fois, de pouvoir l'invoquer 2 fois gratuitement. Donc maintenant? Oui. Tu n'as pas un succès à 4, ça ne change rien. Tu as quand même une fois que tu peux invoquer gratuitement parce que tu es en position de combat. Donc, notre ami il s'avance ici, notre ami s'avance ici. Lui est bloqué du fait qu'il y a des tables, donc seulement 2 vont pouvoir t'attaquer, mais ils peuvent quand même le faire. Donc, le premier s'élance, succès à 2. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire pour te défendre. Athlétique, je vais essayer de dodger. Parfait. Wow, incroyable, succès à 6. Dans un cas comme ça, ce que je vais te faire, c'est que... L'instinct de survie vient d'embarquer, là. Ben oui, tu peux pas te laisser avoir par des petits agents là, juniors, alors que tu es un agent senior, puis tu es un des chefs des superviseurs ici.
avec un succès comme ça, là, comme tu es vraiment loin, je te donne un avantage supplémentaire. Tu vas avoir un autre +2 pour éviter. C'est que ton entraînement vient de kicker in, c'est même pas ta tête qui réfléchit. C'est tous tes muscles là, qui sont en émoi actuellement pour pouvoir te défendre. Donc, le deuxième va s'élancer lui aussi. Donc, j'ai un succès à 4. Oublie pas que tu peux mettre dans le modifier +2 parce que un de tes stunts, c'est que tu as un +2 pour te défendre avec ton athlétique. Fait que c'était un succès à 8 la dernière fois. Oui, c'est un succès à 8. Donc, encore une fois, il arrive pour te frapper. Tu te penches comme si de rien n'était. Il a télégraphié tellement son move que tu as réussi à l'éviter sans trop de problèmes. Donc, on va maintenant pouvoir commencer à prendre nos fameux tours de combat. Donc, on va commencer avec Kevin. Donc, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? En passant, je suis à 2 hein, moi aussi maintenant dans le combat tracker. Parfait, merci de me l'avoir dit, je le rajoute. Yes. Donc, je vais essayer de frapper celui qui est à ma droite. À droite, donc le FBI Agent numéro 2. Je t'invite à faire ton jet de fight, s'il te plaît. Succès à 0. Actuellement, tu ne réussirais pas à le frapper. C'est peut-être ce que tu veux, mais est-ce que tu veux le bonifier en dépensant un point de fate pour avoir un +2 ou avoir un reroll, ou tu veux avoir un succès avec coup majeur? Non, je vais rester sur mon échec. Parfait. Tu le swing. Il y avait trop de monde autour de toi. Tu n'as pas réussi vraiment à viser. Donc, ensuite, ça nous amène à Trudy. Donc, Trudy, je vous ajoute sur la map. Ah, c'est à moi. Ouais. Tu es dans l'escalier. Oups, j'ai délité un Effacé, token. là. Il va revenir dans 30 secondes. Voilà. Je peux Donc, avancer de 6 cases, je pense. Tu peux. Dis-moi jusqu'où tu vas aller. On ne calculera pas le nombre de cases. C'est un peu inutile dans un couloir. Tu pourrais facilement te rendre jusqu'au premier agent du FBI, si tu le désires. Moi, j'ai un plan, mais. Si vas-y. je peux t'en parler. Attends, 2 petites secondes, je vais juste aller checker quelque chose. Ok, check back. Il serait pas avant moi, lui, puis son athlétique est à +2, puis moi, je suis à 1. T'as pas 3 d'athlétique? J'ai 1 d'athlétique. Ah, j'étais avec Youssouf, excuse-moi. Mauvaise fiche. Excusez. Trudy, c'est une ancienne Yes. cheerleader. Youssouf is everywhere. Ben, j'irais. Le gars, je rentrais, puis le gars, le white cap qui est au milieu, il fait sweet fuck all. Actuellement, il fait rien. Ok. Avance pas trop. Je vous dis, confiance. Vous l'avez pas. Je l'ai, ma confiance, c'est moi qui t'ai donné ton affaire majeure, fait que. Stéphanie vient d'avoir un point de fate usage futur. Ça, je pense qu'on va en avoir besoin. Et que pour un point de fate, Mhm. je ferais la même tactique qu'hier. Genre, je rendrais la plancher. Ah non, le white cap, il est là. Oh, attention. C'est ça que j'allais dire. Puis oublie pas que t'es relativement loin des agents du FBI. Shade avait réussi parce qu'il avait touché au palier où se trouvait l'autre. Donc toi, il faudrait que tu sois plus proche. Ok. Ben, j'irai voir le. Il va réagir. Je sais qu'il va réagir quand on change le programme. Mais si je l'attaque, il va-tu réagir? Qu'est-ce que Je t'en sais sais? Non, c'est pas une information que tu as actuellement. Description du Whitecap, est-ce qu'il y a une grosse manette dans les mains? Actuellement, il n'y a pas sa manette dans les mains. Ok, fait que c'est ça qui nous Ce que je sauve. vais faire, là, est-ce que je peux retarder mon tour après Alex? Moi, je vois pas de problème à ce que tu le fasses. Dans fait, Je tu peux vais- choisir quand est-ce que tu agis. Je vais retarder mon tour après Shane. Parfait. Donc, Shade, c'est à ton tour. Je vais te laisser Yes. parler d'amour. J'aime que Steph est en train de targeter tous les agents du FBI actuellement. Je vois le target arriver. Pas de problème, je vais juste les battre.
Yes. J'arrive à côté du Whitecap. Mhm. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Il te regarde, il dit restez loin, civil, restez loin. Ils sont en train de s'occuper de ça. Hey, qu'est-ce que tu fais sur notre étage? Moi, je suis dans un programme de réinsertion sociale ici. Puis, je, je je veux dire, l'étage d'en dessous a commencé à avoir comme des genres des trucs qui se sont écroulés. Je pense que c'est peut-être pour ça que la lampe est partie, là. Mais c'est pour ça qu'on est monté. On Est-ce que je pouvait pas pourrais descendre. Est-ce que je pourrais avoir un jet Un de jet déceive? de décive. Bien sûr. Et je vais te donner ce que tu dois battre. Donc Ouais, actuellement, tu dois battre 1. Ok. Heureusement, Rudolph, c'est un petit Chris. Puis un petit Chris, ça ment tout le temps. Succès à 4, très très bon succès. Donc il fait comme ah oui, putain, j'ai pas eu de call comme quoi c'était en train de détruire. Hey les gars, il y a un enfant ici, je vais aller le rejoindre. Donc lui de son côté, il va utiliser un jet de rapport. C'était à -1. Le jet de rapport t'aurait vraiment aidé, Shane. Parce qu'avec un jet de rapport, il y aurait. Les agents du FBI auraient juste fait comme OK, va t'en occuper, on a plus gros. Là, actuellement, il se demande ce qui se passe. Fait que là, t'as un agent du FBI qui est agent du FBI 1 qui fait comme hey, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Là, il va s'approcher de toi au prochain tour. Ok. Donc, ce qui nous amène au Whitecap. Ben, le Whitecap, il a déjà agi, il a fait son jet de rapport. Ça nous ramène à Trudy, C'est à moi, techniquement. c'est à moi. Ouais, Ouais, à Trudy. ok, ben je vais aller là. Puis je vais faire Hey guys! Je vais montrer mes bouts pour les attirer vers nous autres. En fait, attirer une Flash les balles! Ouais. Oh! Écoute, considérant que c'est des agents qui sont en train de faire une opération, faudrait que tu aies un succès à 8 pour le réussir. Oh, Ouais. c'est Euh, difficile. J'ai déjà un +2. Mais là, Parce que- justement, ils sont en situation de combat. Ils sont pas censés s'attendre à ça. Ouais, mais ça peut les distraire. C'est ça? ça reste des agents du FBI. Ils seraient Donc, censés si tu faire veux. au moins C'est un qu'est-ce jet qui de se quoi, passe. ça? C'est un jet de DC? Non, c'est un jet de rapport. De la séduction. Un succès à 8. Il y a des chances. De rapport. Oh mon dieu, Seigneur! J'ai quand même le droit à mon jet de will. Là. On verra ce que ça va donner. Je fais un jet pour toute la gang. J'ai un succès à 3, donc malheureusement, il y a un 5 d'écart, il n'y a pas un 8 d'écart. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour modifier ton jet? Mais je peux-tu dans une partie, viens-tu pareil à cause de ce jet-là? Ou genre Non, zéro? je fais un jet pour toute la gang. Mais non, c'est des agents du FBI. Faudrait vraiment que mais tu. Mais t'as demandé un jet à 8, pas un chiffre de 8. C'est un chiffre de 8 lorsque quelqu'un peut se défendre, bien sûr. Hey, écoute, attends une minute, man. Hey, tu peux pas laisser tomber un 8 de même. Ben, Ah, actuellement, il n'y a pas fuck. 8, il y a 5. J'ai 5. Ah, il y a quelqu'un Ouais, qui vient c'est- d'invoquer un fail. Fail du donc, DM. j'ai un -4, donc ça m'amène à -1. C'est pas nécessairement flasher les boobs, mais c'est beaucoup plus comme Hey guys, je sais pas ce qui se passe, j'ai besoin d'aide, puis je suis une jeune fille en détresse. En détresse. Donc, j'irai avec la moitié de nos agents du FBI, ceux qui sont pas occupés directement à combattre le ressortissant, qui vont se diriger vers toi pour aller te porter main forte. Donc, on en avait 10, donc il y en a 5 qui se dirigent vers toi. Non, c'est vrai, il y en a 4 seulement contre Kevin maintenant. Donc, ça va nous amener à James. James, je sais bien que tu es dans une voiture à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pendant ce temps? Bon. Mais qu'est-ce qui se passe Je sais aux même pas, alentours je sais même- en bas? Qu'est-ce qui se passe en bas, mettons, qu'il pourrait voir, lui? C'est ça que j'allais dire. Ben, il Qu'est-ce faudrait me faire que un je jet de vois notice, s'il présentement? te plaît. Fais-moi un jet de notice. Cinq. Donc, un succès à 5, ben, tu vois que
l'arrivée des camions des Whitecaps s'est ralentie. Il n'y en a pas des nouveaux qui arrivent. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont été expulsés du building dû à l'alarme. Donc actuellement, c'est un peu la cohue à l'extérieur. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se ruent vers l'extérieur à cause de l'alarme. Pas en train de capoter parce qu'ils ont peur, tout simplement parce que l'alarme a sonné. Donc, ils se demandent est-ce que c'est un feu, est-ce que c'est une évacuation, pour une autre raison. Nick, Donc, ils sont. Oui. on voit plus les jets dans le chat. Je pense que ta fenêtre est pas descendue. Genre, est en haut au lieu d'être en bas. Ta fenêtre de jet. Dans Fantasy Ground. Voilà. Ça sera réglé maintenant. Donc. Je suis désolé de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de problème. Les gens sont en train de sortir parce qu'ils se demandent ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pas d'indice ce qui se passe à l'intérieur. Je vais comme envoyer un texto à Valco. Je m'attends pas à une réponse immédiate, là, mais pour l'instant, je reste en bas. Là. Parfait. Je reste dans l'auto, je me tiens prêt. Donc, qu'est-ce que tu textes sur Avalco? Je vais texter. Tout va bien, mon chou? Parfait. Donc, on va garder Juste ça. histoire en note. qu'il puisse faire passer ça pour son père. Ah, excuse. Tout va bien, mon grand. Parfait. Donc, Valco, à ton tour, tu vas avoir un texto. Cool. Donc, on avait un agent que j'avais oublié de rajouter sa vitesse. Donc, on va le rajouter. Il va passer son tour. Ça va nous amener à agent du FBI 1. Et les autres agents, dû à la superbe demoiselle qui vient de leur parler, fait comme, écoutez, madame, on va être obligé de vous escorter à l'arrière du bâtiment. Ici, c'est très dangereux, là. Je vais vous suivre, mes choux. Et en passant à côté de Valco, je fais un wink. C'est bon. Donc, tu te diriges un peu. Ben, à ton tour, tu vas te diriger un peu plus loin, mais eux vont s'en aller là. Ensuite, donc, ça nous amène à l'agent numéro 6 qui, lui, va continuer d'essayer de pistonner notre cher ami Evan. L'agent numéro 6 va se rapprocher. On a l'agent ici. 18. Donc, l'agent 18 tente de frapper Kevin. Oh boy. Les éclairs. De me défendre. C'est à 3, Defender win. Il arrive pour te frapper, tu le bloques avec ton bras sans trop de problème. Et on a l'agent du FBI numéro 2 qui tente de faire la même chose. Donc, succès à 3 lui aussi. C'était ton tour. Donc, athlétique à 4, tu l'évites sans trop de problèmes. Je viens de voir quelque chose dans le chat que j'avais pas vu. On vient de faire le calcul et je confirme qu'on a atteint les 500 $. Donc, 500 $ canadiens. Donc, on va être 3 couilles. Ouais, il y a des gens qui vont perdre leur barbe. On va être beau, on va être beau rare. Oui, on va être beau rare. Il faut juste déterminer une date sur quand est-ce qu'on va le faire. Yes. Donc, Demain. On se jasera de ça. Ouais, Stéphanie, je vais te demander de faire un jet de notes, s'il te plaît. Yes. Le speedo s'en vient. Donc, tu as un succès à 3. Pendant que tu es en train d'éviter les coups et de les bloquer sans aucun problème, tu te rends compte que les deux autres agents qui se trouvent un peu plus loin, donc l'agent du FBI numéro 6 et l'agent du FBI numéro 16, fouillent dans leur veston. Tu te doutes parce que c'est le même genre de geste que tu ferais. Ils sont en train de chercher leur pistolet. Ils veulent arranger la situation. Donc, C'est lesquels, là? c'est ceux qui sont plus en arrière. Ok. Donc, Trudy et
Et Randy, si vous ne faites rien actuellement, nos agents du FBI vont vous escorter vers la sortie. Ah, il va se passer quelque chose, je te le garantis. Parfait. Ce serait Je vais autour de encore tout. laisser. Ben, je vais encore passer après tout. Parfait. C'est Parfait. autour de Randy à ce moment-là. Ok. Bon. J'imagine que tout le monde se rappelle de la fameuse scène dans Resident Evil là, où il y a des lasers qui partent du plafond et des côtés qui se promènent en X et qui avancent vers l'infini. Mhm. Eh bien, je vous annonce officiellement que je utilise un point de fate et que c'est exactement ce qui se passe. Parfait. Donc, j'aimerais ça que tu me décrives la situation exacte. Puis moi, je vais faire des jets pour voir s'ils sont quand même capables d'éviter le tout. Ok. Ben, en fait, on voit l'imprimante qui est juste derrière moi, qui commence à shaker, qui commence à, genre, comme à buzzer un peu. Et l'imprimante avance, genre, tout seul, jusqu'à côté, juste en face de moi. Les agents du FBI un peu éberlués, ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans cette imprimante laser que prend naissance l'essence du laser en X qui fait des petits carreaux de viande, là. C'est magnifique. Qui fait des petits carreaux de viande partout à hauteur du plafond au plancher et qui avance furieusement vers les agents et le Whitecap qui est malheureusement dans le chemin lui aussi. Donc, je vais quand même faire des jets pour s'assurer que tout le monde y passe, parce qu'il pourrait avoir des gens qui survivent. Donc, j'ai un succès à 3 pour la masse. Donc, même s'il y en a qui survivent, ils vont être drôlement estropiés. Mais là, je vais être obligé de demander à Kevin de faire un succès, lui aussi. Donc, le threshold est de 4. Je sais que tu vas être capable de le réussir. À 4, par chance, tu réussis à te coucher à terre, puis dû au fait que tu as le ventre relativement plat parce que tu as des abdos, tu passerais juste au-dessus de toi. Mais sinon, tu vas y passer. Bam, Bon. bam. Tu as un succès à 2 actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour bonifier ça? J'avais pas mon plus 2 de tantôt qui C'est pour restait éviter tout le des long. coups. Non, tu l'as pas pris. Tu avais 2 aspects que tu pouvais invoquer pour Ok. éviter des trucs. Ton stun, c'est pour éviter des coups. Actuellement, c'est pas un coup. Ah. Pas la bonne musique. Ouais, on l'entend pas fort à soir. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Comme ça, c'est mieux? Parfait. Est-ce Donc, que qu'est-ce je que tu peux fais pour bonifier? reprendre le fait que j'ai 12 médailles Bien pour un sûr. point de fate? Tu as 12 médailles. Tu as probablement fait une mud race à un moment donné où tu devais éviter des obstacles. Fait que ça t'a conditionné à être plus rapide. Donc, tu vas te rajouter un plus 2 à ce moment-là. Yes. Parfait. Donc, pendant que les agents du FBI ne s'attendaient pas partout à ça, se font charcuter par les différents morceaux de laser, il y a des bouts des lambeaux de chair qui tombent sur le sol. Tout d'un coup, vous voyez Kevin se pitcher par en arrière comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et ça passe très très proche. Tu sais, ça vient qu'à faire un pich sur sa boucle de ceinture puis sa cravate qui est coupée. Mais ça passe juste au-dessus de son nez et ça s'en va vers l'arrière. Donc, je vais vous montrer nos agents qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Il y en a quand même plusieurs. Donc, vous les voyez en train de disparaître. Est-ce que le Whitecap il est mort? Ben, laisse-moi le temps, 2 petites secondes. Donc, c'est ce qui reste actuellement. Et là, vous remarquez que le Whitecap, qui n'avait pas agi ce tour-là, n'est pas mort parce qu'à côté de lui, il y a une espèce de gros switch qui a abaissé au moment où tu as fait ça. Ah, là, Donc, la Switch est apparue? La switch est apparue, il peut le faire apparaître quand il veut, quand il y en a besoin, considérant la magnitude de ce que tu as fait.
il a été en mesure de le faire. Donc, actuellement, il vous reste un tour à faire quelque chose avant que le Whitecap puisse utiliser son point de fate. Parfait. Ça va être à moi. Oui, effectivement, tu avais attendu. Je vais essayer de le taiser. Je vais Parfait. prendre un point de fight pour m'ajouter un. Parce que c'était un jet de fight, je suppose. Ça? C'est effectivement un jet de fight. Pour me rajouter un plus 2 jusqu'à la fin de la scène. Mhm. Fait que je vais te donner mon point de fight. Je trouve pas mes points de fight. Et plus 2. Et je vais essayer de le taiser. Parfait. Donc, je t'invite à Genre- faire ton... Je cours sur lui puis j'essaie de le taiser dans le cou. Là. Super. Succès à 1, donc lui, Comment? il peut... Ben, en fait, un succès à 3. Donc, moi, j'ai un succès à 3. Defender Win, actuellement, tu ne réussirais pas à le taiser. Il réussirait à éviter ton bras, malgré le fait que c'est un ouvrier là, qui n'a pas de capacité de combat. Il y a eu un bon geste. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour modifier ça? Il cause problème. Taser, effectivement, il cause problème. Ouais. Je vais te rajouter un plus 2. Non, parce que j'ai. J'ai 1. Toi, t'as 3. Ouais, mais Defender t'as wins. 1 plus ton 2 que tu as utilisé pour booster. Donc, Non, je l'ai Defender rajouté, ça. Ah, Je l'ai ok. rajouté, ça. C'est pour ça que je te dis. Fait que je vais rouler. Oui, tu vas faire un reroll à ce moment-là. Je vais juste checker, je vois que j'ai pas de stun pour ça. Nope. On va essayer. D'accord. Mhm. Bonne chance. À commande, c'est. Ben, tu peux flusher un autre point de fate pour Ouais. avoir 5. Je vais avoir 5. Parfait. Donc, tu t'approches de lui, tu installes le taser directement en dessous de son menton. Il y a maintenant l'aspect stun and tase qui est tombé sur lui. Donc, notre Whitecap tombe sur le sol. Donc, ça va être à moi de voir dans le futur comment je peux faire pour le réanimer. Donc, ce qui nous amène au prochain tour. Ça revient à Kevin, puisqu'on a beaucoup d'agents qui ne peuvent plus agir maintenant, puisque ils sont en petits morceaux. Par contre, je vais ajouter un aspect qui est, malgré le tapis, le sol est glissant. Donc ça peut être invoqué à n'importe quel moment pour un point de fate, autant pour vous que pour moi. Entre les deux espaces, là, entre nous autres puis Kevin. Exactement. Cool. Donc, moi, je vais essayer de me battre contre l'agent 2. Parfait. Je t'invite à faire ton jet. Donc, tu te installes pour lui donner un coup, et lui, on va voir qu'est-ce que ça donne de son côté. Donc, succès à 6 de mon côté. Revirement de situation. Il réussit à bloquer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour bonifier ton jet? Ce serait dur à bonifier. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'invoquer un fail. Donc j'ai un -4, j'ai quand même un +2. Question que je veux pas que ça se passe si facilement que ça. Ben, je vais invoquer le fait que le plancher est glissant pour m'ajouter un +2. Donc ça m'amène quand même à un succès à 4. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire de ton... 2 fails en fait? Bon, ben oubliez ça. Oubliez ça. Donc, vous vous acharnez sur moi. Et pas fin. Ouais, je vais les enlever, les fails. Je vais les enlever, Non, les mais- fails. Parce que je comprends. Nick, tu devrais mettre plus de points de fight, moins de fail. Non, vous en avez C'est déjà vrai. en masse. Vous en avez en masse des points de fate. Ouais, mais je voudrais que les fails sont pas bloqués, mais en tout cas. C'est excellent comme ça. Ouais, c'est excellent, moi je me plains pas, là. Donc, j'ai tu- aucun- Je trouve que tu t'acharnes beaucoup contre moi, là. T'avais juste à pas menacer un agent. Mais bon, donc, tu réussis à le laisse pas frapper d'un bon c'est coup moi, de... tu réussis à le frapper d'un bon coup de pied à la mâchoire. L'agent revole sur le mur. Il n'est pas encore hors d'état. Ah, puis les fusils que nos amis avaient sortis sont tombés au sol et eux aussi ont été coupés par le laser, donc tu ne pourras pas les utiliser. Ce qui nous amène à Trudy. Trudy, c'est à ton tour. My god. Je vais. Y a-tu un attaque que je peux faire avec athlétique? Ben, décris-moi ce que tu veux faire comme attaque, puis je vais te dire si c'est possible de le faire avec athlétique.
Je courrais vers l'agent numéro 15 et je sauterais, je ferais un pow avec les 2 pieds dans Il Parfait. veut Moi, faire un, ça... il veut faire un whirlwind kick de Chun-Li. C'est ça qu'il veut faire. Ouais, mais ça, c'est du fight. Là, ce qu'il fait, c'est se pitcher sur l'autre. Donc, effectivement, j'accepterais un jeu d'athlétique. Par contre, sache que tu vas être sur l'agent. Donc, l'agent va avoir un avantage par après. OK. Il va peut-être y faire décoller des morceaux qui restent collés ensemble. Qui sait? Je vais essayer. Attends un peu. Vas-y, je t'invite à le faire. Avant, il faut que je fasse un jet. Si je veux voir comment il est le Whitecap, il faut que je fasse un jet de notice, je sais pas. Exactement, puis c'est ton tour, ça. Non, je vais courir sur l'agent, puis je vais essayer d'y. Parfait. Donc, un genre de ground and pound. Je t'invite à Ouais, faire ton ouais. jet d'athlétique. Un 5. succès à 5. Moi, de mon côté, j'ai un succès à 3. Je vais invoquer le fait que le Ok, plancher là, est glissant. Donc, c'est difficile pour toi là, de courir sur un plancher glissant. Ce qui m'amène à Defender Win. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour bonifier ça? Non, je vais garder mon point de fête qui me reste pour l'instant. Donc, c'est ça. Parfait. Je Donc, vais ça nous rester sur mon échec. amène à notre agent qui agit avant le personnage à Shape. Donc, lui, ben, considérant que tu t'es rué vers lui avec beaucoup d'insistance, ben, il va essayer de te répondre avec une bonne vieille gifle au visage. Donc, une gifle qui fait quand même 3. Je peux-tu me défendre avec athlétique? Tu peux te défendre avec athlétique, tu peux te défendre avec fight ou avec physique. Defender win. Donc, il arrive pour te frapper grâce à ta grâce, justement. Tu réussis à bloquer le coup sans aucun problème. Les autres agents maintenant vont se ruer vers Kevin pour tenter de lui donner des coups. Quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant avec beaucoup de succès. Cette fois-ci, j'ai un jet à 2 pour frapper Kevin. Kevin, c'est à ton tour. J'essaie de dodger. Again. Succès à 1. Donc, il y a 1 à mitiger. Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais toujours mon training de 2 athlétiques pour éviter des coups. Effectivement. Donc, il arrive pour te frapper. Donc. Puis tu l'évites encore une fois. Tu es une machine à éviter. Par contre, le troisième s'en vient pour te frapper. Lui, il a un succès à 4 cette fois-ci. Probablement parce que tu étais décontenancé par le coup que l'autre t'a donné. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie encore de dodger. Mais t'as quand même ton plus 2 de ton stun. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est Defender Win, pas de problème. Ok. Donc, vous, à l'autre bout du couloir, ce que vous voyez, c'est des agents du FBI depuis tantôt qui essaient de frapper Kevin, puis Kevin qui est tout le temps comme wow, wow, C'est incroyable. Donc, c'est Mr. Dodge. ça nous amène à Rudolph. Très bien. Tu peux-tu me partir une petite news? Dans quelle sorte de news tu veux? Genre, tu sais, dreamy un peu, là. Tu sais, je fais des calls de musique. Ouais. Je sais pas si c'est parfait, là, mais faut que tu Je me les l'entends dises d'avant ça. Je l'entends pas beaucoup. Ah! Ma préférée. Je m'approche du Whitecap. Je m'agenouille à côté de lui. Je lui mets la main sur le... Je mets la main sur son front, puis... mon ami, je crois que vous vivez une très mauvaise situation présentement. Je crois que vous êtes mentalement instable. Vous faites des rêves épouvantables. Vous imaginez plein de choses, vous imaginez voir plein de choses qui n'existent pas. Ce n'est pas possible pour vous de rester ici et de subir ces rêves atroces. Votre réalité est altérée, pardon. Votre réalité est altérée et vous n'êtes plus en mesure de pouvoir faire votre travail correctement. Je vais utiliser un point de fate et je vais utiliser mon stunt Nope, it never happened sur le Whitecap.
Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est... Une seconde. Dépenser un point de fate, discuter avec un agent, un whitecap ou autre, pour le faire abandonner ses dessins. Ma maîtrise du rêve est si grande que j'arrive à warper sa propre réalité à lui. Donc, il n'y a rien de ce qui vient de vivre qui s'est passé pour vrai dans sa tête. Le Whitecap se réveille, malgré le fait qu'il y a 2 points rouges ici d'avoir été taisé à la gorge. Il se lève, il dosse son vêtement, il enlève la poussière qu'il y a dessus, il ramasse sa petite boîte d'outils, il regarde, fait « journée de travail bien faite, hein? » Puis il se dirige vers les escaliers. Très bien. Bonne journée, monsieur. Hey, bonne journée! Bon, voilà. All with style. Always with style. Qui nous amène? Kevin! The Pope of Nope. Est-ce The que Pope j'aime of Nope, c'est ça? malade. Donc, Kevin, c'est à ton tour. Stay. Funny. Je réfléchis. Ok. C'est correct. Ils ne sont que 2. Là, c'est mon cerveau qui est gelé, pas mon Internet. Hey. Euh, J'essaierai de me remettre en position de défense parce que j'ai quand même les 2 qui s'en viennent. C'est sûr que Valco et Youssouf s'en viennent, mais ils ont quand même un agent du FBI. Fait que je vais essayer de dodger un peu. Parce que je suis clairement pas efficace pour me battre présentement. Donc je vais avec un jeu d'athlétique. Oui, vas-y. Un succès à 2. C'est la seule chose que je sais faire correctement. Ouais. Ce que tu voulais faire exactement, c'est comme de passer à travers eux autres, c'est ça? Ah, on voulait faire que du dodgeage. Elle se met en... Ouais. Ok, tu te mets en Ouais, en parce mode qu'ils sont position pas mal de collés. Fait que je suis pas sûre que je suis capable de passer entre les 2. Essaye-toi, au pire. C'est un choix. Ah. Tu peux essayer de passer entre les deux et aller rejoindre ta gang. Tu serais capable de Ouais, je vais courir essayer vers de passer entre la... les 2. Tu serais capable de te rendre jusqu'à l'agent numéro 15 là, qui était à côté de Trudy. Ok, fait que je vais essayer de passer entre les 2. Parfait. Donc, tu as fait un jet d'athlétique. Je vais faire un jet, moi, de mon côté, pour eux, vont faire un jet de fight. Ils font un jet conjoint. Là. Donc, j'ai un succès à 3. Il y aurait un de plus parce que c'est des Defender Win. Eux autres vont essayer d'utiliser leur fight pour te bloquer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères pour augmenter ton jet? T'avais pas un +2 tantôt Oui, en athlétique? mon Ah. stunt de l'athlétique pour éviter des coups. Ouais, mais là, Ça c'est pas peut un se coup marcher. qu'ils tentent de faire. Ils essayent de t'empêcher Ben, de passer. j'essaie d'éviter. Ouais. Bon, ben, je vais passer mon dernier point de fate. Que je suis dans l'enveloppe d'un agent FBI. Dis ça comme si t'étais triste, c'est dommage. Ben, c'est donc- clairement pas une. Il est cute, mais il est pas très efficace. Ben, quand même. Moi, à sa place, je me serais fait péter la gueule. Solide. Mais intensément, là. Oh, Un ouais, blood vraiment. pudding à terre, là. Toi, t'as pas eu de coup, là. Fait que... tu rajoutes un plus 2 ou tu fais un reroll? chance dans tout le long. Est-ce que tu fais un Moi, plus 2 ou un reroll? Moi, je te dirais de te rajouter un +2 permanent. Ouais, je vais ça me serait rajouter bien. un plus 2. Je prends pas de chance. Permanent? Ou... Ben, quoi qu'elle peut pas encore, elle sait pas. Ouais, c'est vrai, elle sait pas. Donc, Ouais. un plus 2 à ce moment-là. Donc, c'est un succès. Ouais. Donc, tu réussis à te rendre, j'avance ton bonhomme jusque-là. Donc, Là, Valco, ça te tente pas de me le dire vite, vite, là? T'as plus point de fight de toute façon. Oui, mais au moins, je vais être prête pour la prochaine. C'est un Ou training qu'il va falloir que je vous donne. Je pensais pas que ça allait comme chier à ce point-là sur la première mission. Je vais essayer de taiser. ouais, vas-y. +2. Because I have a +1 fight. Mhm. 5. C'est quand même vraiment bien. On va regarder ce que ça donne du côté de notre petit agent du succès à 1. Tu réussis à y installer encore une fois en dessous de la gorge. L'aspect stun, il tombe sur le sol.
Ça m'amène à mes 2 autres agents qui partent à la course pour se diriger vers Kevin. Donc, techniquement, ils seraient dans le tour à Kevin à leur prochain tour. Rudolph, As-tu une attaque d'opportunité s'il se pousse? il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Non, je te Dans niaise. Fate. Je te niaise. Dans Fate, il n'y en a Shade, pas. c'est à ton tour. Ouais. Ok. Merci pour le nouveau follow, Faustif _ WM. C'est très apprécié. Je vais délayer mon action jusqu'à ce que Kevin ait joué. Ah non, c'est. Ok, c'est dans le même tour. Non, attends. Ok, oublie ça. Ok, fait que lui, le 15, il est stun. Il reste le 2 puis le 16. C'est ça? Ouais, exact. Regarde le 15, là, je vais le mettre ici, juste pour que tu puisses Ouais. visualiser un peu mieux. Mais il est encore là, Parfait. là. En fait, il y a son corps qui est là. Ok. Et oublie pas qu'il y a toujours le plancher qui est glissant, puis il me reste 2 points de fate de mon côté. Parfait. Le plancher est glissant, genre à partir d'ici, right? C'est ça? Ouais, à partir d'à peu près où Trudy allait, là. Donc juste la ligne. Ok. C'est là qu'il commence à avoir des morceaux d'agents du FBI découpés. On va appeler ça de la Macédoine FBI. Ouais, c'est ça. Ouais, on va dire ça de même. Écoute, Écoute, c'est une game, hein? C'est pas la réalité. Fait que je regarde les 2 agents et je leur dis on se revoit plus bas. Je mets ma main à terre puis je les fais dans le plancher. Donc tu utilises ton point de fate. Oui. Parfait. Cette fois-ci, je me permettrais de décrire ce qui se passe. Oui, vas-y. Plutôt que d'écrire l'étage où vous êtes, j'aimerais décrire l'étage en dessous. Ils ont commencé à évacuer des gens dans le building, mais pas tout le monde. Puis juste en dessous, c'est bien sûr, comme dans tous les endroits gouvernementaux, il y a toujours des comptables. Et là, il y a Ginette, 58 ans, comptable, qui arrive avec sa tasse, une belle tasse d'eau chaude, avec laquelle il y a un petit sachet de thé. Elle a décidé de se faire un petit thé vert, là, parce que c'est bon pour la santé. Puis c'est le fun, hein? Puis là, d'un coup, dans sa pause, fait qu'elle regarde sur Internet des photos de chats, parce que qu'est-ce que Ginette ferait d'autre dans sa pause de 15 minutes? Écouter des photos de chats. Fait qu'elle regardait des photos de chats, puis boire son thé. Puis d'un coup, elle entend ploup. Là, elle se lève la tête. Puis elle voit qu'il y a des trucs qui tombent. Puis il y en a un qui tombe dans son café. Puis quand elle regarde dans le café, ben, elle voit que ça se revire de bord. Puis d'un coup, il y a un œil. L'œil d'un des agents du FBI qui a été découpé par les super lasers qui ont été faits par Rudy. Puis là, elle se lève la tête. De quoi elle voit d'autres bouts de morceaux qui tombent sur elle. Puis là, elle fait arc, arc. Puis au moment où elle se lève, il y a un agent du FBI qui tombe et qui casse son bureau. Donc, on a nos agents qui viennent de tomber. Je vais juste devoir demander à Kevin de faire un dernier jet d'athlétique parce que t'es quand même vraiment proche des agents du FBI. C'est pas super précis, les pouvoirs de Valco. Je vais te demander de battre 7. Oh fuck! Oh. Tombe pas! Tu vas tomber sur Ginette. Une petite prière avant que je brasse les dés. Ah, attends une minute, bouge pas, man. Je vais essayer de faire de quoi. Tu as un succès à 5. Il manque 2. Non, il y a pire de ça qui vient d'arriver. Oh! Ah. Dieu shake, elle te fait un fail. Bon, j'arrête ça, les fails. Tu vois pourquoi j'ai interdit dans ma game? Non, mais moi, j'utilise un point de fate. Oui. Fait que je Tu peux reroule. reroller? Tu Ouais. peux rerouler, ouais, c'est ça. Cool. Il va me rester seulement un point de fate. 4. C'est à 4, donc malheureusement pour moi, alors que Kevin s'en allait descendre, il y a probablement un des pieds qui est en train de tomber. Ben, il s'accroche, se pousse d'un coup, tombe. Après J'ai mon un agent du après ma FBI main, qui genre. tombait pour me pousser.
Oui, effectivement, tu as donné un coup à l'agent du FBI pour te donner du edge. Tu tombes avant ta chemise. Puis je trappe la main, là. Ouais, ta chemise est couverte d'entrailles et de morceaux d'agents du FBI, ceux qui n'ont pas passé à J'ai travers plus de le chemise. plancher. T'as plus de chemise, effectivement, donc c'est directement sur Il est toi. juste en chest. C'est vrai, j'avais oublié. Le chest huilé. Donc, Ah, tu es maintenant Et maintenant, bois même de sang en personne. plus. Hein? Donc, De boyaux de personnes, Ça, genre. c'est- Oh. il reste Ouais, un ouais. agent du FBI et le seul agent du FBI qui reste est taisé. Donc, c'est à vous. Il n'y a plus de tour de combat maintenant. Je me retourne vers Marco. Je me sens qu'on pouvait pas faire ça quand il y avait des Whitecaps. De quoi? Ouais, mais je me suis occupé du Whitecap. Il se rappelle plus de rien. Il a rien vu. Ok. Là, faut se sortir d'ici, je pense. Là, on va Oh. prendre les escaliers puis on va descendre. Tranquillement, on va essayer de rejoindre les gens qui essayent de sortir du building et se mêler à eux. T'as peu. Tu me dis, Nick, Oui. que normalement, je peux influencer le programme. Fait que si je pogne un point de fate puis je fais bouh, je crée un portail qui nous arrive directement en bas sans tomber. Ça se peut-tu ça? Non, ça se peut pas. Un gars s'essaye. Ben, tu fais bien. On va descendre Par par les contre- escaliers. Par contre, une chose que tu peux faire. Il y a étrangement un ascenseur. On ouvre une porte puis il y a un ascenseur derrière la porte. Ça se Ça, peut. ce serait possible. Ok, je vais faire ça. Je te le dis en jeu. Je dis, regarde. Imagine-toi que derrière cette porte-là, il y a un ascenseur. On ouvre la porte et il va y avoir un ascenseur. Moi, pendant cette belle discussion-là, je suis en train. Et l'ascenseur va nous rendre jusqu'au parking. Puis on va pouvoir sortir par là. Moi, j'ai volé Bon. les vêtements de l'agent du FBI qui est taisé. Parfait. C'est une bonne idée, ça. C'est un peu baguise pour toi, il n'y a pas taché, mais quand même, ça va bien passer. Donc, la chemise, le veston, tu t'habitues à quelque chose qui est bien coupé pour toi. C'est pas le cas, malheureusement. Et là, à ce moment-là, Trudy met la main sur la poignée, ouvre la poignée, ping! Les portes s'ouvrent, c'est un ascenseur. Vous entrez à l'intérieur, les portes se ferment. Vous descendez dans le stationnement qui se trouve au sous-sol. Lorsque vous ouvrez les portes, vous voyez un Whitecap. Je vais vous demander de faire un jet de notice, s'il vous plaît. Puis je vais vous demander d'avoir un succès bien straight à 2. Moi, j'ai le lait. Ouais. Donc, quand tu vois le Whitecap, ben, ce que tu remarques, c'est que c'est exactement le même Whitecap que vous avez croisé à l'étage. Lui, il s'en va chez eux avec sa boîte d'outils en sifflotant. Donc, Je regarde, je lui dis non, c'est correct, c'est beau. C'est le gars de tantôt que t'as. C'est ça. Ouais. Ok, merci. donc Fait que- Hey, on est dans vas-y. le garage? Oui. Ouais. Ben, on va appeler James pour qu'il vienne nous chercher dans le garage. Je t'invite à le faire. James, James, OK. Au fond, Ok. c'est ça. Oui, quoi? tu peux-tu venir nous chercher dans le garage? Oui. Attends un petit peu, laisse-moi baisser les musiques. Au fond, t'entends justement en background très fort Wild World de Cat Steven qui chantait probablement. Oui, quoi? Peux-tu venir chercher dans le garage, s'il te Oui, plaît? parfait, parfait. What is it good for? Absolutely nothing! Je vais te demander, je vais te laisser deux façons de y aller, la façon rapide ou la façon subtile. Qu'est-ce que tu veux utiliser? À quoi ça ressemble? Peux-tu sentir comme le move de la foule présentement? La foule se demande qu'est-ce qui se passe dans une bâtisse de FBI, pourquoi il y a des alarmes. Ils ont évacué certains étages, pas toutes. Bien sûr, il y avait l'étage de Ginette qui n'a pas été évacué, mais maintenant, il est clairement évacué. Donc, il y a beaucoup de gens à l'extérieur. Il y a probablement beaucoup de gens dans le stationnement aussi qui se préparent à partir. Je vais y aller subtilement. Parfait. Donc, je vais te demander de faire un jet de drive et d'avoir un succès à good, donc à +3. Et là, oui, le timer a disparu.
Le timer a disparu parce que j'ai changé de scène puis il n'a pas voulu embarquer. Mais on était à 8 minutes. Donc, sur 6 à 4, donc c'est encore mieux. Tu allumes ta petite lumière de taxi pour montrer que tu es disponible. Tu avances tranquillement. Tu descends dans le stationnement. Quand tu arrives dans le stationnement, ben, tu vois toutes sortes de gens qui passent. Tu vois qu'il y a effectivement plusieurs camions de Whitecap. Donc, tu te dis que tu as bien fait d'arriver subtil et non très rapide. Puis, tu vois au loin Kevin, Trudy et Randy qui sont là devant la porte qui ne devrait pas être là. Mais il y a quand même une porte Ok. avec un Il y a ascenseur. une porte qui est là. Ah, ok. Oui. Donc, qui t'attendent. Fait que je vais continuer un petit peu sur l'air d'aller subtilement, là. Jusqu'à temps que je me place devant eux. Puis je vais les laisser rentrer. Au moment qu'ils rentrent, je vais fermer ma petite lumière. Comme Tu reviens s'il y de avait bord en des- Le disant taxi. je vous amène où? Ouais, ouais. Donc, voilà, vous êtes maintenant dans cette fameuse voiture de taxi, la voiture de James. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, on va On, où? on part doucement. Pas Ouais, besoin de me le dire. ben, Pas besoin de me ça, le dire. ça s'est pas passé comme prévu, hein, c'est... La Ben, machine a t'es des fort en dessins. émotion. La machine a des dessins qu'on comprend pas tout le temps. Mais c'est une bonne façon d'apprendre. T'en penses De quoi? le reste, t'as quelque chose dans les cheveux. Hein? Euh, C'est- que- c'est- que- Quoi? Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Je Enlève-moi-le. pense que je pense que c'est une oreille. Non, je l'enlève pas. Ah! Ouais. Fait que là, je fais juste comme battre mes bras comme dans un petit moment d'hystérie purement féminin, là. Mais qu'est-ce que vous avez. Mon- Qu'est-ce que vous avez fait? De la viande. Ok, je vais pas pousser. Ouais, tu me dis, Des réponses comme ça. fais-les pas devant Whitecap. Puis toi, tu le fais devant Whitecap. Je Ouais, vais genre- commencer à avancer tranquillement pendant. Oui, ben, en fait, je vais te demander de faire un jet de drive contre mon jet de notice. Parce que, comme je t'ai mentionné, il y a plusieurs Whitecaps. Éventuellement, ils vont se douter de quelque chose. Donc, moi, j'ai un succès à 4 de mon côté. J'étais 4 stress. J'ai réussi. Donc, tu recules, il y a un Whitecap. Au moment où tu recules, qui arrive pour avancer, tu es presque rentré dedans. Il vous regarde, il te laisse continuer. Par chance, tes vitres sont teintées. Il n'a pas réussi à voir qu'on a un agent du FBI avec un peu de sang en face puis une oreille qui est en train de s'enlever parce qu'il trouve dégueulasse. Mais tu recules puis tu sors du stationnement. Au moment où tu sors du stationnement, tu vois 4 camions de pompiers, des voitures de police qui s'en viennent, mais surtout beaucoup de camions de Whitecap qui se stationnent devant la bâtisse du FBI. Actuellement, vous êtes libre. Quels sont les prochains plans? Je regarde à gauche, les gens que tu as tués, est-ce qu'ils sont morts aussi dans l'autre réalité? Ou... Guys. C'est très intéressant comme discussion, mais il y a On va on a l'avoir comme plus un tard. problème. On a comme un problème. C'est-à-dire? J'y pointe les camions de Whitecap qui commencent à affluer. Oui. Tourne à droite. Ok, On va je les tourne. éviter tranquillement. T'es juste un taxi. Fait que ouais, j'y vais. On va continuer à y aller lentement à travers la circulation. Puis J'ai une on va. super- Puis je te donne les indications pour se rendre à un. C'est un terrain sur le bord. Sur le bord. Là, mettons, on est dans une grande ville, X. On se ramasse sur le bord de l'eau, sur un terrain vague. Puis, ça va. Arrête-toi ici. Ok, je C'est m'arrête. un endroit où personne vient, en général. Moi, je sors C'est en trompe du taxi pour essayer d'enlever l'oreille de mes cheveux. Parfait. c'est ici que mon ancien groupe enterrait les cadavres. Il n'y a personne qui vient ici. Donc bien, on va pouvoir laisser l'oreille là. Ouais. Tu peux laisser tout ce que tu veux ici. Même ta vie. C'est fascinant. Là, Valco, tu peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé avec l'imprimante? J'ai jamais vu d'imprimante faire ça dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'imprimante? Ben, elle s'est mise à faire des lasers, puis
puis à découper les agents du FBI en petits cubes à viande, là. Ah! OK. Hmm. De là Je sais bien l'oreille. qu'on appelle ça une imprimante laser, mais Très bien. Je vous ai expliqué que le rêve est modelable. J'ai modelé le rêve. J'ai excédé le réel pour le faire travailler pour moi. Ce qui se passe, ce qu'on est capable, on est capable d'aller au-delà de la réalité dans le rêve parce qu'on est capable de le contrôler. La même façon que tu as réussi en arrière d'une porte à faire apparaître un ascenseur qui n'existait pas, juste parce que tu voulais qu'il soit là. Moi, je Moi, tu me voulais. l'avais expliqué, ça. Oui, Tu le vas vite, mais tu me l'avais expliqué. Sauf que tu me dis, fais-les pas devant les Whitecaps. exactement. Pourquoi est-ce que moi je l'ai fait devant un Whitecap? C'est que moi, je suis capable de warper leur réalité. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps et les années. Je suis capable de uniquement sur ces gens-là, sur ces agents-là, je suis capable de leur faire croire, leur faire voir des choses qu'ils voient pas pour vrai, les faire imaginer que ce qu'ils ont vu n'existe pas. C'est ce que j'ai fait avec lui et c'est pour ça qu'il est parti. Le monsieur avec la petite boîte à lunch en métal. Et l'autre question, c'est les agents que tu as tués ou pas tués, sont-ils morts dans dans la réalité ou Nick, sont-ils morts dans la réalité aussi? C'était des agents, c'était des endormis aussi. Donc, effectivement, tu les as tués. Effectivement, ils sont décédés. donc ce qu'on fait, c'est tuer des gens maintenant? C'est pas ça qu'on fait. On a des missions à faire pour faire que la machine ne gagne pas. Ces agents étaient devenus des agents des machines. Dites-vous une chose, c'est que n'importe qui ou n'importe quoi, quand il voit qu'il y a une possibilité que l'agent, c'est-à-dire que les machines puissent perdre quelque chose ou perdre un momentum, ils vont utiliser toutes les personnes qui sont autour et les retourner contre nous. C'est exactement ça que Kevin a vécu ce soir, aujourd'hui. Ces agents-là sont des pertes acceptables. OK. C'est J'ai un une peu de guerre. misère avec ça, là, mais Je comprends très bien que tu as de la misère avec ça. Mais dans une guerre, il y a des pertes. Ces gens-là n'existent pas tant qu'ils n'ont pas été réveillés. Tant qu'ils sont dans les caissons, ils ne sont pas des humains. OK, puis juste exemple, parce que là, on s'entend que Kevin, si Kevin, c'est Dolores s'en va de son corps, on s'entend que là, OK. il est fini, là. Laisse-moi compiler. Si je comprends bien, ce que tu me dis là présentement, c'est que tous ceux qui sont pas nous, on peut pas nécessairement. C'est pas. On peut pas leur faire confiance? On peut pas. C'est des ennemis potentiels? Exactement. Comme je dis, Kevin, on s'entend que Sa mal vie, fini, va, sa vie. sa vie va être complexe. Bon, est-ce que je dis ça de même, est-ce qu'il peut être le gars sur ta prochaine liste de réveillés? c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée
dit Dolores avec des plans derrière la tête. Already been in your body. And you look awesome. It's time to you to be in my body. C'est comme j'ai Alors- tout vu, je sais à quoi m'attendre. Alors, du plus sérieux du monde, un enfant de 16 ans, très juvénile au look, te regarde et dit on verra si en vaut la peine. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, il est compromis ici. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais il n'y a personne qui va croire que c'est lui qui a découpé des gens, là. Non, mais on n'a pas checké s'il y avait des caméras sur cet étage-là. Ils ont peut-être tout filmé. Ils ont peut-être. fait. Ben, Tout à fait. on est dans les bureaux du FBI, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une caméra à chaque étage qui filme qu'est-ce qui se passe dans les couloirs. Là. Effectivement. Et ce qu'ils vont voir, c'est quoi? C'est Kevin qui est en train de se battre avec une multitude de personnes. Mais ces caméras-là sortiront pas parce que la machine ne veut pas que les gens voient ce qu'on a fait. Les machines ne veulent pas que les gens croient que leur réalité est aussi facilement modelable. Ça va disparaître ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux dire, les cadavres découpés, les morceaux partout. Ah, ben, ça, c'est sûr. Si toi, tu es capable de modeler, eux autres sont capables de le modeler aussi. Là. Effectivement, ils vont mettre ça sur le dos d'un accident d'extincteur ou quelque chose du genre qui a explosé ou une fuite de gaz. Ou ils vont juste swiper les personnes qui sont mortes des mémoires des autres personnes. C'est quelque chose qui peut être fait, effectivement. Mais pareil, ça reste qu'on a tué entre parenthèses des êtres humains. Arrête de voir ça comme un devoir moral. On n'est plus dans la même réalité que ce que tu as connu. C'est correct que tu aies ce genre de pensée-là. Mais les seuls qui importent, ce sont ceux qui sont réveillés, qui sont dans les rangs de la résistance. Les autres, c'est les gens qui peuvent te tuer. C'est les gens qui peuvent te faire cesser d'exister. Moi, jusqu'à là, j'ai tué personne. Ça va, mais ça va venir. Tu vas avoir le choix. J'ai eu le même choix que toi. Pendant longtemps, j'ai refusé. Malgré la morale qui venait avec mon ancien métier. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que non seulement c'est inévitable, mais que c'est pas si grave. Moi, écoutant tout ça, je suis un peu méfiante. Puis, tu sais, j'ai toujours la seringue avec moi, fait que je fais juste la garder discrètement sur moi. Je garde ça sous silence que j'ai ça. Parfait. Et sur cette scène-là où on voit Kevin regarder la seringue pendant que le petit garçon de 16 ans est en train d'expliquer à la super belle dame la vie dans la machine et la réalité. Kevin regarde la seringue, la met dans sa poche arrière, croise les mains, comme si de rien n'était. Et c'est sur cela qu'on va terminer la 10e partie du projet 31. Merci tout le monde d'avoir été présent. Merci aux donateurs qui ont... Ça a explosé ce soir encore. Donc, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais essayé sur Twitch. Apparemment que je suis capable de faire des polls. C'est la première fois que je fais ça. Donc, la question, c'est quand on coupe la barbe. Et je vous propose, pendant une partie de projet 31. Fait qu'on va jouer pendant qu'on se fait raser la barbe. Non, mais ce sera à la fin. Là. Ok, ok. Pendant
projet. Ah non, c'est drôle, moi je voyais ça comme plus comme, tu sais, après le projet 31, puis tu sais que là, on réalise tous les milestones après que la game soit comme, après que la game soit terminée, en fait, là. Ouais, mais je vais On quand vous, même. vous voit plus de barbe, plus Ben, de cheveux. on va se voir. C'est sûr que ça va être streamé. Mais la question, c'est ce qu'on le fait pendant le projet ou on le fait après le projet. Donc, mettons, la première semaine du mois de septembre. Donc, Ouais, quelque chose comme ça, là. je vous donne le pool. Vous pouvez dépenser des bits pour voter un peu plus. L'avantage de dépenser des bits, c'est que c'est encore des dons que vous faites à l'organisme. Donc, on commence le sondage. J'ai mis 1 minute. Vous devriez voir le sondage apparaître à l'écran. Donc, je vous invite à faire le vote. Moi, je vote pas. Je trouve que je suis en conflit d'intérêts. Non, mais moi non plus, je voterai pas. De toute manière, pour l'instant, Est-ce qu'on voit le pool? C'est ouais, en haut du Oui. chat quand on coupe la barbe. 6 contre 1. Ouais, on Ouais, est à 6 date, contre 1 Après le actuellement. projet. à 30 secondes, ça semble quand même une forte majorité. Oui, tout à fait. Mhm. Oubliez pas tout le monde, 22 août, grosse journée, le game. Je regarde avec intérêt. On a une personne qui vote après le projet 31. Je pense que si la tendance se maintient, on pourrait dire que ça va être pendant le projet 31. Donc, il reste à trouver une date. Je propose que ça ne soit pas nécessairement tout de suite. Ça pourrait être un peu plus tard dans les autres semaines. Mais le milestone a été rempli, même si on ne le voit pas à l'écran. Les donations sont en US. Pas les donations, mais le truc est en US. L'argent qu'on a eu, c'est en argent canadien. Donc, c'est pendant le projet 31, victoire. Donc, mettons, la semaine 4, dans la semaine du 23 au 30 août. Rasons-nous la barbe, tout le monde ensemble. Donc, ça va être fait live, ça va être fait à la fin de la partie. Question de ne pas couper le moment de roleplay. Mais ça va être fait. Et je vous annonce, ben vous le saviez déjà, que le prochain milestone, lorsqu'on va arriver à 750 $, je vais faire un stream Dream. en speedo. Hein? 2 tiers, hein? On est rendu aux 2 tiers. Ouais. Fait que, T'as de la misère à le dire, hein, Dire, mais... hein, Ouais. donc, Je pense 750. que le DM à cravate vient d'apprendre une des règles. Quand tu fais des milestones, c'est pas te dire « Hey, c'est impossible Ah, c'est ça. Ben, c'est le prochain milestone. 750. Puis c'est pour une bonne cause. Fait que vous allez me voir en speedo, avec une cravate, bien sûr. Pas de barbe, parce que ça n'aura pas poussé hein, pendant ce temps-là. Mais en Par fait, la contre, raison pour la raison pour laquelle je proposais de le faire après, c'est que on a un milestone à 1000 aussi, où ouais, est-ce que Mélan va se faire raser les Raser cheveux. les cheveux. Fait que c'est pour ça, tu sais, je me disais, tu sais, si on attend jusqu'à la toute fin, puis mettons qu'on atteint le 1000, on se fait tout ça à la gang, les 4 ensemble. C'est pour ça que je le proposais comme ça, en fait. ça aurait été aussi une idée intéressante, mais ce ne sera pas ça. Les On gens revote! Non, on ne revote pas. On ne va pas commencer à faire ça. Donc, USD, can. Regardez exactement combien qu'on est rendu. Donc, 424 et 53. Ce qui nous donne 530. Attends un petit peu. 424. 531. Voyons. 531 et 48. Fait que je vais mettre à jour notre petit truc-muche. Donc, ben, pendant ce temps-là, on va regarder comment nos joueurs ont apprécié le tout. Commençons par Stéphanie, qui a été la reine des dodges. Stéphanie, comment tu as aimé ton expérience? Elle est quasiment aussi slippery que Vanda, ça n'a pas d'allure. Oui, exactement. Donc, Steph, comment tu as aimé ton expérience? Disons que les 2 dernières games ont été dures. J'ai bien aimé, mais j'aimerais ça pouvoir tu sais, laisser un peu les autres
agir aussi. Puis être au centre du problème. Ça, T'étais c'est plus de au- ma faute. Fait que... En fait, t'étais pas au centre du problème. Si je me rappelle bien, t'étais à l'extrême droite du problème. C'est de même. Yeah. Yes. Donc, on va passer la balle à Mitch, qui n'a pas eu la chance de faire grand-chose malgré tout. Est-ce que tu as quand même bien aimé ton expérience? Mais j'ai bien aimé l'expérience, ben oui. Mais c'est pas grave, tu sais, je veux dire, c'est le principe du Getaway Driver. T'attends, puis t'essaies de pas manquer tes roulés quand vient ton tour. Quand c'est le temps. Ouais, c'est ça. You delivered. Tout à fait. Non, mais j'ai bien aimé. J'ai bien adoré le combat et la Macédoine de corps humain. Puis dire que je pense vraiment tout le temps à ça on the spot. Je prépare jamais rien. Je suis comme, oh, qu'est-ce qui serait cool? Petite Macédoine. Mais j'aimais le fait que tu as impliqué un élément du décor, Du là, décor. le photocopieur laser. Yep. Sébastien, je tiens à te remercier pour ce moment d'éthique de est-ce qu'on est en train de tuer des gens? Are we the bad guy? Puis ça a été un beau moment de roleplay. Comment t'as aimé, comment t'as aimé ça? Moi, j'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup les moments de roleplay qui tirent sur le drame. J'aime beaucoup la comédie, comme l'affaire avec le rein dans les cheveux. Mais j'aime vraiment, vraiment les moments de roleplay où il y a une question d'éthique qu'il faut qu'il embarque là-dedans. Puis c'est ça. Mais j'ai adoré ma game, comme d'habitude. Je sais pas quand est-ce que je rejoue, par exemple. Je pense que c'est dimanche prochain. Tu rejoues De toute façon, je pense que je vais être le 15. le gun de spot s'il y a quelqu'un qui peut pas gagner. Fait que, Ouais, effectivement, tu es la personne qui remplace à main levée régulièrement. à main levée. Et finalement, Shade, comment t'as aimé ça? Écoute, j'ai adoré ça. J'aime la liberté que cet univers-là nous permet d'avoir, là. En fait, de comme pouvoir faire littéralement ce que je veux. J'aime ça. Je trouve ça hyper cinématique comme tu sais, je suis sûr que tout le monde les a vus, genre les agents se faire déchiqueter en morceaux, ou genre tout le monde les a vus tomber dans le gloop, puis tomber genre sur le bureau de la pauvre Nicole, secrétaire Ginette. comptable, Ginette, Ginette. excuse-moi. Tu sais. Fait que, tu sais, qu'il a vu comme les yeux tomber, une oreille tomber, puis le dos tomber après. Puis effectivement, tu sais, c'est pas quelque chose que j'avais préparé, là, genre le petit moment, le moment éthique à la fin. Fait que, tu sais, j'y allais un peu à l'œil. Puis ça, c'est des moments de roleplay que j'aime vraiment beaucoup, là. Ouais, à l'œil, littéralement. Ouah, à l'oreille. Ah! C'était plus fitting à l'oreille, considérant que, ben, tu sais, on en avait une facilement accessible. Fait que, ouais, moi, j'ai vraiment, j'aime vraiment ces genres de moments-là aussi, là. Tu sais, Seb puis moi, on est comme deux habitués de ce genre de moments en haute, tu sais, comme à Ben, haut niveau d'intensité, là. d'intensité et de drame. Ouais, De drame fait dans la vie d'un que personnage. c'est ça. Fait que j'adore faire ça. Donc, jusqu'au 31, on est encore présent avec le projet 31. Puis on continue de ramasser de l'argent pour Alphabem. On est rendu à 70,86% du milestone numéro 5, qui est celui où je me retrouve en speedo pour faire un stream. Le milestone numéro 6, c'est Mélanie qui se fait raser la tête en direct par Marianne, qui est une de nos joueuses régulières. Et là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je pense à un milestone numéro 7. Parce que peut-être qu'on va buster le 1000$. Je pense que tout le monde serait content qu'on bosse le 1000$. Alphabem serait content. Moi, je serais content. Mais il va falloir qu'on trouve quelque chose qui peut topper tout ça. Félicitations à Vanessa pour avoir gagné la figurine de Youssouf. Tu vas pouvoir l'immortaliser à jamais dans ton salon. Et peut-être qu'on le reverra quand il va streamer avec nous. On va le voir peut-être sur une tablette. Peut-être que tu pourrais nous le montrer, là. T'as-tu l'image de Youssouf? Peut-être que nos spectateurs seraient heureux de pouvoir le voir. Ouais, laisse-moi 2 petites secondes. Je vais aller chercher ça. Ah, je suis Donc, fin, hein. Moi, je te mets on the spot à chaque fois. Puis, toujours. Tu and you peux, always deliver. I try. Je vais te demander par contre d'entertainer nos gens pendant ce temps-là, le temps que. Ah, ben je l'ai. Regarde bien. Ça sera pas bien long.
Je, On va je, aller- je fais de la. Je fais du. Comment on appelle ça, donc? Je fais de la. Bon, en tout cas, c'est ça, là. Hein? Hein? Ouais, donc, vous pouvez le voir ici, notre beau Youssouf. Donc, ça va être imprimé. C'est fait par Hero Forge, si vous connaissez le site. Et ça va être imprimé avec mon imprimante 3D que j'ai pas eu beaucoup le temps d'utiliser. Donc, je vais pouvoir faire ça. Il va y avoir deux versions. La version très grande, qui va être le plus gros que mon imprimante peut imprimer d'un seul morceau. Et la version petite, qui est la version classique pour jouer à un tabletop. Et vous remarquerez qu'il est en train d'immortaliser un moment de notre partie, c'est-à-dire le kick, la grenade qui est juste là. Donc, voilà Youssouf dans toute sa splendeur. Puis peut-être que éventuellement je pourrais rajouter aussi sa version dans le rêve de Trudy. Donc, peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter éventuellement. Trudy. Donc, ceci met fin à notre partie et au stream. Moi, de mon côté, je vous propose de rester sage. Je vous demande aussi de ne pas oublier que je suis un DM comme les autres, à l'exception que moi, j'ai une cravate et bientôt, je vais être obligé d'être en speedo. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un raid. Pourquoi un raid? Ben parce que c'est le fun, ça encourage d'autres créateurs. Et là, le raid qu'on va aller faire, c'est pour un channel que j'aime bien. Un bon ami Phoenix. d'IM à cravate, Phoenix Lair, avec Jonathan. Donc, ils sont en train de jouer à Donjons et Dragons 5e édition. Donc, vous allez rester dans le roleplay. Je vous transfère dans quelques secondes, mais je vous dis à demain, 21h, où on continue les dilemmes éthiques sur est-ce qu'on peut faire de Macédoine d'agent du FBI et est-ce que c'est correct si on a une mission qui est pour le bien commun. Donc, on se revoit demain, 21h. Merci à tous d'avoir été là et on y va. Bye Voir le Phoenix bye. Lair. Bye bye. Bye.